Rida est plus intelligente que toi, qui a décidé. Rangez. Qu'a-t-elle décidé? Qu'elle devait décider. Je demande qu'a-t-elle décidé? Sans me demander. Elle a décidé sans me consulter. Elle m'a consulté. Je sais que tu ne lui as pas donné de bons conseils. Il veut divorcer de Daniel. Quoi? Divorce? Oui. Divorce. Elle divorcera par tous les moyens. Non, tu ne feras rien de tel. Tu as aussi une fille. J'ai aussi un fils. Un homme cruel l'a tué. Je te l'ai dit. Il n'a pas encore été prouvé coupable. Mais je sais qu'il est coupable. Le cœur d'une mère ne ment jamais. Le cœur d'un père ne ment jamais non plus. Une femme est émotive. Un homme est plus intelligent. Suis-je intelligent? Les mères n'ont pas d'esprit? Je ne dis pas ça. Ne dis rien. Prends tes médicaments et dors. Je ferai tout. Prends ça. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Contactez Daniel. Où est-il? Ça fait si longtemps qu'il n'est pas parti. Il a envoyé un texto, il a dit qu'il viendrait dans quelque temps. Pourquoi met-il autant de temps? Est-ce qu'il reste avec Rida? Au fait, le frère Saed est un homme intelligent. Je pense qu'il lui a dit de rester. Mère, frère n'est pas avec Rida. Alors? Je ne sais pas où est-il, mais il n'est pas avec Rida. Que Dieu bénisse et protège mon fils. Je pensais qu'il se réconcilierait avec Daniel, mais il n'écoute même pas. Oui maman, je pensais aussi que... S'il te plaît, appelle-le. Mère, je l'ai déjà appelé mais son téléphone est éteint. Mon fils doit être très inquiet. Où est-il? Il y a 2 endroits. Il est soit avec Sikandar, soit à l'hôpital. Oh mon Dieu, montre-nous un moyen de sortir du problème. Ok. Je vais aller parler avec Zénab. C'est la fille de Zénab. Elle ne voudra pas ruiner sa maison. Tu es ici et je ne t'arrêterai pas maintenant. Tu devrais aller parler à tante Zainab. Mère, tante Nessima est également là, qui veut aggraver la situation. Fais attention à elle. Oui, tu as raison. Mais je dois partir. Oh mon Dieu, s'il te plaît, protège la famille de mon fils, et bénis ma fille aussi. S'il vous plaît, aidez mon fils à garder sa maison en sécurité. Donnez du bonheur à mon fils. Amen. Laisse-moi lui parler, ça peut aller mieux. Pourquoi es-tu ici? Rida, je veux te parler, écoute-moi. Je ne veux pas te parler. J'ai dit à Sikandar et à Isa de ne pas te laisser ici. Alors pourquoi êtes-vous ici? J'ai le droit de venir vers toi. Je suis ton mari. Je te déteste. Je te déteste tellement que je ne veux pas entendre ton nom. Avec mon nom. Je ne veux pas vivre avec toi. Je veux mettre fin à cette relation. Rangez. Qu'est-ce que tu dis? Mère, j'ai raison. Je dois mettre fin à toute ma relation avec cette personne.
Je veux un divorce. Je te déteste. Je ne veux pas vivre avec toi. Je veux mettre fin à cette relation. Je ne veux pas vivre avec toi. Je veux mettre fin à cette relation. Je veux divorcer. N'écoutes-tu pas ces battements de cœur avec tes battements de cœur? Savez-vous? Dieu vous accorde une grande bénédiction. Tu vas être mère. Ne pense pas aux mauvaises choses. Rangée. Fille de Rida. Oui, mère. Réveille-toi, ma fille. Regardez. La journée est sur le point de commencer. Appelez à la miséricorde et aux bénédictions de Dieu. Viens offrir la prière. Quand est-il venu la nuit? Je ne sais pas s'il a dormi ou pas.
fils. Dieu est le juriste suprême, devant qui tu implores justice. Présentez votre cas devant lui. Repens-toi, mon fils. Demande pardon pour ton erreur. Lui demander pardon. Quand il te rendra justice, alors tu seras libéré, mon fils. Ô Seigneur, ô mon Dieu, s'il te plaît, pardonne-moi. Amen. Tu le sais. Attendez-vous à cette petite erreur. Je n'ai commis aucun péché. Seigneur, libère-moi de ce regret et de cette anxiété. De mon cœur. Amen. Saïd Saab, dois-je mettre de la confiture ou du beurre? Mettre de la confiture. Tu ne manges plus de beurre. Tu es devenu très conscient de ton poids. Est-ce bien? Oui, c'est le cas. Prends ça. Bonjour frère. Assieds-toi, sœur. Bonjour. Comment te sens-tu? Je vais bien. Zénab, où est Rida? Elle ne va pas bien, elle a de la température. Je lui ai dit de se reposer. Je lui apporte son petit déjeuner. Pourquoi ne m'as-tu pas dit si elle allait mal? Elle a plus besoin de lait que de petit déjeuner. Sœur, laisse tomber, moi et Rida prendrons le petit déjeuner dans la chambre. Je prends de la nourriture. Ok, tu es sa mère. Je n'ai aucun lien avec elle. Ma sœur, ce n'est pas comme ça, ok? Prends ça. Prends ce petit déjeuner, je vais faire du thé. Tu prendras du thé? Oui, pourquoi pas? Tu nous fais un si bon thé. Zénab. Reste ici, je veux te parler. Oui frère, dis ce que tu veux dire. As-tu rencontré Daniel? Lui as-tu parlé? Pas de frère. Je n'ai pas pu parler à Daniel. Tu dois le rencontrer au moins une fois. Tu dois discuter de toute la question. Frère Saïd, tu l'as rencontré. Il a dû te dire quelque chose, pourquoi? En dis-tu? Regarde, Rida est ta fille. Daniel est ton gendre. Tu es l'oncle le plus cher de Rida. Et Daniel est ton gendre. Mais je suis aussi le père de Saint. Ma décision peut être affectée par mes émotions et ma colère. Alors il est possible que je ne peux pas lui parler avec justice et gentillesse. Frère Saïd, si tu vois cette affaire avec pardon et justice, tu verras ton fils saint à Daniel. Ne mets pas fin à ton affection pour ta fille Rida. De toute façon, j'accepterai tout ce qui est écrit dans le destin de ma fille. Le thé est froid, laisse-moi te préparer du nouveau thé.
si tu vois cette affaire avec pardon et justice, tu verras ton fils saint à Daniel. Rangez. Non, tante, je ne peux plus boire de lait. Ça me fait mal au ventre, je ne veux pas boire. Assieds-toi ici avec moi. Quand Paréa était enceinte, elle ne pouvait pas oser. Elle ne pouvait pas refuser de boire quoi que ce soit devant moi. Qu'elle veuille ou ne veuille pas. Elle a dû boire et manger ce que je lui ai dit. Tu sais ce qu'elle mangeait quotidiennement. Elle boirait un verre entier de lait. Elle a dû manger une pomme. Et elle devait manger un œuf à la coque tous les jours. Mais tante, Permettez-moi de vous dire une chose. Quand j'étais enceinte, ta grand-mère me faisait boire du lait au safran. Et puis Saïm. Il est né si beau et en bonne santé. Tout le monde le féliciterait. Que c'est un bel enfant. Il était si doux comme du coton. Et tu sais que son poids était de 12 livres, que Dieu le bénisse. Tu étais aussi comme une poupée quand tu es né. Ta grand-mère ferait aussi ta mère. Boire du lait au safran. Tu étais si jolie. Avec une peau douce. Saïm t'a pris dans ses mains et a dit qu'elle était ma poupée. Je ne la donnerai à personne. Il serait parent aujourd'hui s'il était en vie. Tu aurais été enceinte de son enfant. Il réaliserait ses souhaits. Mais regarde notre malchance. Frère, si tu vois cette affaire avec pardon et justice, tu verras ton fils saint à Daniel. Ne mets pas fin à ton affection pour ta fille Rida. De toute façon, j'accepterai tout ce qui est écrit dans le destin de ma fille. Tu as cette clé, tu vas quelque part. Oui, j'ai un travail important. Je dois rencontrer quelqu'un. Qui est-ce? J'ai aussi la responsabilité de rendre ma fille heureuse. Et je dois prendre une bonne décision pour elle. Vous souvenez-vous seulement que votre fils a été tué très jeune? Son mudé exige justice de notre part. Où est votre devoir à cet égard? Je n'ai oublié aucune de mes responsabilités. Mais je ne peux pas être aveuglé par ma douleur. Je ne peux pas être injuste envers une personne innocente. Peu importe à quel point ton cœur est adouci. Mais je ne pardonnerai jamais à Daniel. Il a poussé mon fils à mort. Je vais me venger de mon fils. Je ne peux pas lui pardonner.
Je pense qu'il vaut mieux que tante Shena n'y aille pas. Parce qu'il ne respectait même pas nos parents. Sa fierté à leur égard sera également perdue. Mais Ajra, tu vas avec eux. Si cela arrive même en ta présence. Alors à quoi sert ton amitié avec Rida? Eh bien, j'essaie depuis tant de jours. Mais Rida ne m'écoute pas du tout. Elle ne veut rien entendre à propos de Daniel. Et d'autre part, il pleure constamment de culpabilité et de honte. Je n'ai jamais vu un homme pleurer autant. Allez alors, allons lui demander aussi. Au fait, j'avais beaucoup d'espoir de la part du frère Saïd, qu'il nous écoutera. Mais il nous a déçus. Ma femme, son jeune fils est mort. Ce n'est pas facile pour lui d'oublier ça, il souffre intérieurement. Et je savais qu'il laisserait échapper sa frustration, au moins une fois. Oui, tu as raison. La mort de son jeune fils. Ça devient une blessure qui ne guérit jamais. La mort de leur fils était aussi un accident. Monsieur Saïd Saab est venu. Amène-le ici. D'accord, monsieur. Que la maison de mon fils soit sauvée. S'il te plaît, trouve une solution. S'ils ne disent rien de positif aujourd'hui, alors je pense que vous devriez vous taire. Pour que cette affaire puisse être refroidie. Je peux rester tranquille pour toujours. Mais le mot que Rida a utilisé hier, je ne peux pas tolérer ça. Tout va bien. Au fait, je l'ai dit à Ayeza. Pour me parler de la situation là-bas sur le texte. Les messages de Ajra. Elle dit que l'oncle Saïd est assis avec le père. Il nous appelle. L'oncle Saïd est chez toi. Sœur Zénab. Tu sais qu'il y a des hauts et des bas dans une vie conjugale. Parfois les maris ne sont pas d'accord avec leur femme. Et parfois la femme a des objections. Et parfois, il faut ignorer certaines erreurs pour vivre heureux. Sœur, crois-moi. Parfois, la femme doit faire des sacrifices. Regarde la sœur de Shénaz. Marida est très patiente. Elle sait faire des compromis et vivre ensemble. Mais ces compromis sont faits sur des questions intérieures. C'est une autre affaire. Notre Rida ne peut pas faire un sacrifice aussi important que vous le souhaiteriez. Sœur Shénaz, j'ai tellement expliqué à Rida. Laisse-moi te dire clairement. Rida ne partage rien avec sa mère, de peur qu'elle ne soit stressée et tombe malade. Mais elle partage tout avec moi. Elle me l'a dit clairement, elle ne veut pas. Vis avec ton fils. Je veux rencontrer ma belle-fille moi-même. Sa décision. Je veux l'écouter moi-même. Très bien. Laisse-moi l'appeler et tu pourras l'écouter toi-même.
ce qu'elle te dira. Mais souviens-toi d'une chose. Elle le dira, elle ne veut pas vivre avec ton fils. J'irai parler avec Zénab moi-même. Elle est la fille de Zénab. Elle ne voudra pas ruiner la maison de sa fille. Oui, tu as raison, et je ne t'arrêterai pas. Tu devrais aller parler à tante Zainab. La tante Nessima sera également là, qui veut, pour aggraver les choses. Méfie-toi d'elle. Avec mariage. Une promesse ferme est faite entre la femme et le mari. Tu ne peux pas rompre cette promesse si facilement. Mais si cette promesse, s'il est basé sur des mensonges, des tromperies et des supercheries, alors ça peut fonctionner longtemps. Et je ne suis pas obligée de le faire fonctionner avec force. Rida, demander le divorce n'est pas une demande anodine. C'est une étape extrême. Tu devrais y penser émotionnellement. Qui t'a dit que j'y pensais émotionnellement? Pourquoi tu ne comprends pas? Si le mari et la femme ne parviennent pas à s'entendre sur une question importante, ils peuvent aborder des questions séparées. Regarde Rida. Aux yeux de Dieu, le divorce est la chose la plus désagréable. Est-ce que tu prendras quand même cette décision? Quand je pense à Daniel, je sens le sang de Saïm. Dis-moi ce que je peux faire? Ok Rida. Je suis désolé. Ne pense pas à Daniel. Laisse tomber, oublie tout. Mais Rida, toi. Pense au moins à ton enfant. Il n'a commis aucune erreur. Ne le prive pas d'un père affectueux. Qu'est-ce que c'est? C'est le même collier. Oui, c'est le cas. Tu as dit que c'était très cher. C'est un petit cadeau pour toi. Je souhaite que vous le portiez pour toujours. Ce manteau, est-ce le vôtre? Oui, ça l'est. Que s'est-il passé? À vous de me dire. Que puis-je faire? Vous êtes mon ami. Tu peux comprendre mon chagrin. Dis-moi Aïza, dis-moi que puis-je faire? Rida, tu détestes Daniel autant que tu veux. Ne divorce pas. S'il te plaît.
ranger. Ta belle-mère appelle. Elle veut entendre votre décision de votre part. Tu peux y aller si tu as oublié l'amour de Séim. Si tu n'as pas oublié, tu peux lui dire de partir. À partir de maintenant, elle n'a pas besoin de venir chez nous.